Bonjour à tous, bienvenue sur Catoglade. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne YouTube, environ 18 à 22 000 personnes par jour. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on se réunit tous sur la même plateforme, sur la même vidéo pour écouter le Seigneur, pour écouter sa parole? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on fait rayonner l'Évangile à être autant à méditer sa parole chaque jour, à nous en imprégner? Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est comme si on était tous en communion à chaque fois qu'on écoutait cette parole. Parce que chaque jour, chaque minute, chaque seconde de la journée, il y a une personne qui écoute la parole. Et chaque jour, c'est renouvelé. Voilà, c'est extraordinaire. Je voulais juste vous partager cette petite observation pour voir la grandeur de la mission d'évangélisation qu'on peut avoir quand on se met sur Internet. On touche des gens du monde entier, vous êtes absolument mondial. Sachez que sur Catoglade, vous êtes présent dans pratiquement tous les pays du monde. Retrouvez la suite de cette intervention en fin de vidéo. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus : les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit : pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole : personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra, et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit : c'est le vieux qui est bon. À vin nouveau, outre neuve.
La nouveauté de l'Évangile. Que nous apporte l'Évangile? La joie et la nouveauté. Ces docteurs de la loi étaient enfermés dans leurs commandements, dans leurs prescriptions. Certains d'entre vous me diront peut-être « Mais mon Père, les chrétiens n'ont-ils pas de loi ?» Oui, Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'amener à sa plénitude. » Et la plénitude de la loi, par exemple, ce sont les béatitudes, la loi de l'amour total. Comme lui, Jésus nous a aimés. À vin nouveau, outre neuve. Et c'est pourquoi l'Église nous demande à nous tous de faire quelques changements. Elle nous demande de laisser de côté nos structures délabrées, elles ne servent à rien, et de prendre des outres neuves, celles de l'Évangile. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, mon rempart, c'est son esprit. La terre est pleine de son amour. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Dieu très bon, Dieu d'Abraham, Jésus sauveur du monde entier, Esprit de feu, torrent de joie. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es toute ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. L'Évangile est présent dans pratiquement tous les pays du monde. Donc voilà pour cette petite observation que je trouvais vraiment délicieuse à vous faire partager. Donc dans cette vidéo, je vais parler de ce qui a été dit cet été, de ce qu'on a fait cet été, je vais détailler quelques petites choses et je vais parler du programme pour la suite. Alors, sachez tout d'abord que Catoglade est devenu une association. Donc on est en train de peaufiner les derniers détails, mais c'est officiellement une association. Catoglade Association, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont membres de cette association, qui sont pour le moment l'équipe Catoglade, qui vont réfléchir à pas mal de sujets pour l'évangélisation. Ils sont là pour ça, ils sont dans cette association pour faire grandir l'évangélisation et pour faire perdurer et pour faire développer les services Catoglade. Parce que Catoglade est une mission qui à la base servait à partager l'évangile, les paroles du jour, on est passé aux commentaires, là on a fait un parcours de sainteté avec Saint Bonaventure, on commence à vendre des choses, donc voilà, tout ça c'est pour l'évangélisation. Donc c'est une association, ça signifie que personne n'a d'intérêt derrière. Voilà, premièrement, je tiens à affirmer ça parce que voilà, ce qui se passe c'est qu'on dédommage certaines personnes qui travaillent, comme moi, je fais énormément de temps et ça m'empêche d'avoir un petit boulot à côté d'étudiant, bien que je tiens à dire que je viens d'être diplômé, mais bon, je vais encore devenir étudiant peut-être pour les années à venir. Voilà, donc c'est juste un dédommagement qui se passe, et ce n'est pas sur vos dons, c'est que sur les revenus publicitaires que ça se passe. Et c'est un petit dédommagement, donc c'est pas quelque chose de faramineux du tout. Voilà, donc ça c'est clair. Donc ce qui va se passer ensuite pour Catoglade, c'est qu'on va lancer des recrutements, parce qu'on aura besoin de nouvelles main-d'œuvre, de nouvelles compétences, de nouvelles personnes avec toute la richesse que ces personnes pourront apporter au projet d'évangélisation. Et Catoglade n'a absolument aucune limite. Ça veut dire que tous les projets qui pourront se développer dans le sens de l'évangélisation pour évangéliser, et je tiens à appuyer le fait qu'on ne veut pas être poussiéreux dans l'évangélisation, ni se reposer sur une espèce de organisation trop lourde administrativement. Voilà, on est des jeunes,
on veut que ça avance vite, on veut bien faire, et on veut aussi que la communauté catholique nous soutienne. Et on a trouvé dernièrement que c'était très compliqué de se faire soutenir par la communauté catholique, peut-être parce qu'on n'est pas dans les clous, peut-être parce qu'on n'est pas connecté à certaines personnes qui ont une influence. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans ce milieu-là. En tout cas, jusqu'à présent, on est un peu déçus du soutien qu'on reçoit de l'Église en général, ou alors de l'indifférence qu'il y a. Voilà, parce qu'on a suivi l'appel du pape François à évangéliser sur Internet. On continue d'ailleurs et ça se développe chaque jour. Donc on est un peu surpris du silence. Voilà, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais bon, pour l'instant, on est content parce que vous êtes présents et que vous nous montrez tous les jours que le service que l'on fait porte du fruit. Donc voilà, on est très heureux comme ça. Et si ça pouvait toucher plus de monde, plus de cœurs, sauver plus d'âmes, on en serait encore doublement plus heureux. Maintenant, je vais revenir sur une partie de l'été. Alors, en août, il n'y avait pas de commentaires. J'avais fait une vidéo pour expliquer que c'était compliqué parce que tout août a été programmé pratiquement et donc on n'avait pas la possibilité d'avoir des commentaires au-delà de 2 semaines parce qu'on prend les commentaires sur le site du Vatican et ces commentaires-là n'étaient plus disponibles à partir d'une ou 2 semaines à l'avance, donc on ne pouvait pas faire plus, donc on a décidé de ne pas mettre de commentaires, d'autant plus qu'il y avait le parcours de Saint Bonaventure. Alors ça nous a pris beaucoup de temps, enfin ça m'a pris à moi beaucoup de temps, à Éléonore aussi, parce que j'ai dû monter les vidéos en août, alors que je devais rien faire en août, ça m'a pris beaucoup de temps, mais on voulait faire quelque chose. Ça a pris beaucoup de temps aussi à Sixtine qui a dessiné les dessins, elle passait entre 2 et 6 heures par jour en août pour faire ces dessins-là. Et donc ça, pour le coup, on n'a pas pu les programmer. Donc on a commencé à programmer environ le 15 août pour le reste du mois. Mais voilà, donc on a tout concentré jusqu'au 17, pardon. Jusqu'au 17 août, on a tout concentré pour que tout soit programmé par la suite. Mais en tout cas, de fin juillet au 17 août, on a vraiment bossé notre été. Donc voilà. Pour vous, hein, on est content de le faire, mais pour dire qu'il y a du temps de travail derrière. Pour justifier le prix de ces tableaux, ce sont des dessins qui coûtent 52,60 € sur notre site internet. Alors, ces dessins ont été un petit défi technique à relever, parce qu'il a fallu parce qu'il a fallu trouver quelqu'un qui dessine. Sachez que la rémunération de l'artiste dessus est de 15 € sur les 52 € que coûte une œuvre qui est proposée sur notre site internet. Cet artiste a passé quand même son été à dessiner des dessins alors qu'elle aurait pu le passer en faisant autre chose. Donc voilà, on rémunère sa participation à la mission d'évangélisation. Il a fallu trouver quelqu'un qui puisse imprimer parce qu'on ne voulait pas faire ça avec un site internet, on ne savait pas trop comment ça se passait, on voulait quelque chose de sûr. Donc on a trouvé un professionnel qui imprime, on a trouvé une professionnelle qui dessine, et voilà, la rémunération qui est faite est honnêtement en deçà de ce que ça aurait dû être normalement. Donc le prix est vraiment justifié. Après, il y a tout le packaging, l'envoi, sachez que l'envoi est gratuit, et quand on envoie à La Réunion par exemple, il y a des coûts supplémentaires, quand on envoie en France, c'est un peu moins. Donc on essaie d'équilibrer tout ça avec un prix qui est linéaire, et comme ça, c'est plus simple pour tout le monde, c'est plus simple pour vous. Donc il n'y a vraiment presque aucun profit que Catoglade se fait dessus. Ça doit être l'ordre de 7 €, je dirais. Voilà, donc, mais ce prix, c'est des œuvres numérotées. On voulait que ce soit bien fait, donc on a vraiment mis de l'énergie à faire ça. Donc ça justifie ce prix. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on a les images, on va pouvoir décliner ces images, on va peut-être faire un livre avec les écrits de Saint Bonaventure, il faut voir comment on fait avec les maisons d'édition qui ont les droits de ces écrits, parce qu'on a des dessins, donc ce serait dommage de ne pas les mettre en livre. On pourra aussi développer des petites cartes postales. Voilà. Notre site internet, il y aura une boutique dessus, et cette boutique, ce sera pour servir l'évangélisation. Voilà. Ce ne sera vraiment pas à profit pour Catoglade, et si jamais il y a un profit, ce sera pour la mission. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions qu'il y avait à propos de ça. Et oui, on va parler maintenant, vite fait, de ce qui va se passer pour la suite pour Catoglade. Donc on va, je ne sais pas si je l'ai déjà évoqué avant, mais on va sûrement
recruter des gens parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pour certains services Catoglade qu'on veut développer. On a de nouveaux projets et je vous avais déjà parlé de Catoglade Musique. Et ça se réalise petit à petit. Là, on est en train de faire des psaumes. Bientôt, on va composer un album. On va réaliser des super choses. Ça va être génial, honnêtement. Et je tiens aussi à dire, parce que je pense qu'il y a un peu de confusion, tous les chants qu'on poste sur Catoglade Musique, sur notre chaîne, ce n'est pas des chants qu'on réalise. C'est des chants qui sont par la communauté de l'Emmanuel, Glorious, c'est des chants qui sont par la communauté du Chemin Neuf et d'autres artistes. Ces chants-là, on n'a absolument rien fait dessus. Tout ce qu'on a fait, c'est Catoglade Musique. Alors l'objectif de Catoglade Musique, c'est de poster des clips vidéo avec les paroles sur YouTube. Voilà, donc tous les chants qui ont une vidéo avec les paroles, on n'a pas besoin de les faire en doublon sur YouTube. Donc tout ce qu'on fait là, c'est juste de l'évangélisation, parce qu'honnêtement, quand on cherche des chants catholiques, des fois on a des vieilles images toutes moches, et nous ce qu'on veut, c'est que ce soit à peu près potable. Donc on prend du temps gratuitement, parce que ça nous coûte plus du temps qu'autre chose. On prend du temps pour faire ces visuels, qu'on met dans nos vidéos du jour, mais qu'on met aussi à côté pour évangéliser à travers le chant. Voilà, donc il y a cette partie-là, et puis il y a la partie création originale, Catoglade, que nous, on va faire et qui va permettre, avec une équipe, de réaliser des chants, des albums, des louanges, des méditations, voilà. Tout ça, c'est encore en devenir. Voilà pour le point de rentrée. Je tenais aussi à vous demander de prier pour l'équipe Catoglade, parce que l'on se réunit le 9, et donc ce sera tous les membres de l'association Catoglade, donc Clémence, Louis, Éléonore, Immaculée, Alexia, voilà, il y a plusieurs personnes, Frédéric aussi, et moi-même. Donc on va se réunir pour discuter de l'avenir de Catoglade, et voilà, on vous demande de prier pour ne pas qu'on devienne poussiéreux, pour pas qu'on tombe dans des espèces, dans les pièges du malin, qu'on soit préservé de tout ce qui pourrait faire tomber cette mission, retourner la tête de l'équipe, voilà. Priez pour nous, parce que l'œuvre d'évangélisation est quelque chose qui est beaucoup attaqué, et on a besoin de prières pour être préservé. Voilà, donc ça c'est le point de rentrée. On vous tient encore au courant pour les autres projets. Donc merci de votre écoute, ce sera le mot de la fin et on vous souhaite une belle rentrée à chacun. Vraiment, confiez-la au Seigneur, parce que quand on confie sa rentrée au Seigneur, après c'est toute l'année qui est bien. Soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie. Je sais que les temps sont compliqués pour chacun d'entre nous. On est vraiment dans un monde qui se complexifie de jour en jour, et puis vraiment la division est présente. Donc soyez toujours bienveillants, soyez toujours en joie, et surtout pensez toujours à l'évangélisation pour sauver les âmes. Voilà, quand vous êtes dans votre église, allez accueillir, chantez fort, rayonnez de joie, soyez saints.